On va faire un exemple et on va en même temps regarder deux dernières fonctions qui permettent de sélectionner des fichiers sur votre ordinateur. Donc, dans cet exemple-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit formulaire qui va nous permettre d'écrire du texte quelconque et qui va permettre de l'enregistrer dans un fichier et de le charger aussi, de charger du texte et de le faire apparaître dans notre formulaire. C'est quand même simple, mais on va se programmer ça ensemble. Vous allez voir, on va avoir bien du fun. Je suis donc dans Qt Designer. On va se créer un nouveau widget ici. On va fermer le précédent. On va l'enregistrer premièrement. Donc, charge texte qu'on va appeler notre formulaire. Euh, donc, notre formulaire va avoir une boîte pour écrire du texte. Donc, une boîte pour écrire du texte, c'est un line edit. On va le mettre gros, tiens, et on va se mettre un bouton pour sauvegarder le texte. Donc, on va écrire ici sauvegarder. Et un autre pour charger le texte. Donc, charger ici. On va créer tout de suite nos signaux. Donc, quand je vais appuyer sur sauvegarder, je veux qu'il se passe de quoi. Et quand j'appuie sur charger, je veux qu'il se passe de quoi. Donc, on va aller faire ça ici. Sauvegarder ici. Clic. On va appeler la fonction sauvegarder. Donc, ici. Et un autre signal ici qui va être chargé. Donc, charger ici. Charger de cette façon-ci. J'ai ici ma base pour pas de script en fait, à enregistrer ceci et on est dans le même dossier que j'ai enregistré mon UI et on va l'appeler formulaire texte par exemple. Et ici, non formulaire, c'était charge texte.ui. On sauvegarde ça, on peut tester tout de suite, voir si ça marche. Vous voyez ici qu'il y a une erreur quand j'ai exécuté ça. En fait, il dit que ma fonction, en fait, comment il faut interpréter ça, c'est que ma fonction sauvegarder n'existe pas. Je vous répète qu'on vient de définir un signal pour un bouton qui va aller appeler la fonction sauvegarder. Mais la fonction sauvegarder ici n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les créer tout de suite, nos fonctions. Donc, def sauvegarder self, deux points ici, on va juste faire un print 0 pour l'instant, et un def charger self ici, on va faire un print 0. On va réexécuter ça ici, et vous voyez maintenant que le formulaire s'affiche. On va donc maintenant programmer le bouton sauvegarder. Premièrement, on va aller chercher le texte qui est dans notre boîte pour écrire du texte. On va aller prendre son nom. Donc, son nom, c'est line edit avec un E majuscule. Donc, texte est égal self.lineedit.text. On ouvre et on ferme. On peut faire un print text pour être sûr que ça marche et tout de suite réexécuter notre formulaire. Donc, si on écrit du texte ici et qu'on fait sauvegarder, vous voyez qu'il apparaît. Les dernières fonctions qu'on n'a pas vues, c'est pour sélectionner un fichier sur notre ordinateur. Pour ça, pour charger un fichier, vous allez utiliser cette ligne-là, la première ligne, et pour sauvegarder un fichier, vous allez utiliser la deuxième ligne. Cette fonction-là, qfile dialog.getSaveFileName, va retourner deux strings. Le deuxième string est inutile, donc c'est pour ça que je l'ai appelé string inutile, mais on n'a pas le choix de l'écrire, ou sinon, notre string utile s'enregistrera pas bien dans un string, dans notre variable. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est que, en fait, là ici, on veut sauvegarder notre texte, donc on va faire Save File Name et on va tout simplement copier-coller cette ligne-ci. Donc, j'ai collé la ligne ici et pour vous démontrer qu'est-ce qui se passe quand on utilise cette fonction-là, on va faire print le string utile. Donc, je réexécute mon formulaire, j'écris n'importe quoi, je fais sauvegarder. Vous voyez qu'il y a une boîte de dialogue qui s'appelle Enregistrer sous. Ma boîte de dialogue me demande de sélectionner un fichier ou d'en créer un autre. Donc, supposons que je l'appelle test.txt ici et que je fais enregistrer.
Vous voyez, en fait, j'ai demandé de faire le print du string adresse. Vous voyez ici que j'ai, en fait, ce qui a été printé, c'est l'adresse complète du fichier sélectionné sur mon ordinateur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va retourner au début du cours d'informatique et on va aller ouvrir un fichier, on va lui insérer le texte et on va le refermer. Donc ça, on retourne jadis. Pour ouvrir un fichier, pour l'écrire, on va faire file.open et on va donc quel fichier qu'on ouvre, c'est string address. Et de quel mode on l'ouvre, c'est W. Après ça, on fait file.write le texte. Et après ça, on ferme notre fichier. Donc ça, je vous le répète, on a vu ça au tout début du cours. On va exécuter ici notre formulaire. Il s'ouvre ici. On va écrire du texte, donc test ici. On va sauvegarder ici. On va appeler ça test.txt. On va enregistrer. Donc, il s'est passé de quoi? Donc, ce que j'ai dit, en fait, ce que mon code Python a dit, c'est d'aller enregistrer le texte dans le fichier test.txt. On va aller voir dans notre dossier en question. Et vous voyez ici que j'ai test.txt. Si on l'ouvre, vous voyez en fait que le contenu que j'avais écrit ici dans ma petite boîte ici, c'est fait enregistrer dans test.txt. Enfin, on va programmer le bouton charger. Pour ça, pour charger, on va aller, enfin, on va demander à notre formulaire d'aller sélectionner un fichier et on va aller lire le contenu du fichier. Je suis de retour dans mon script Python, donc je vais aller ici dans la définition de ma fonction charger. Je vais coller la ligne qu'on vient de voir. Donc ici, on a get open file name. Après ça, on va aller ouvrir notre fichier, donc open string address. Et cette fois-ci, on est en mode lecture, donc on veut le lire, le fichier. Après ça, je vais aller chercher le texte qu'il y a dans ce fichier-là. Donc, on va faire file.readline. Ouvre et on ferme la parenthèse. On a vu ça là, au début du cours, il n'y a rien de nouveau. Et on va après ça fermer le fichier ici. Donc, notre texte qu'on veut charger est stocké dans notre variable texte. Maintenant, on va aller l'insérer dans notre boîte qui permet d'éditer un texte. Donc, self.lineEdit. Ça, c'était le nom de notre boîte. .setText. Ça, c'est la fonction pour insérer du texte. On a vu ça dans la précédente vidéo. Ça ne prend pas de E, bien sûr. Et il faut lui insérer un string qui va être texte. On sauvegarde ceci et on va tester, voir si ça marche. Donc, en ce moment, notre boîte est vide. On va aller cliquer sur charger. On va aller prendre le fichier qu'on avait créé tantôt, test.txt. On fait ouvrir. Et vous voyez qu'on a rechargé le contenu qui était dans test.txt.